Ici, à Marrakech, au Maroc, la rencontre entre les hauts responsables économiques de la CEMAC et le Fonds monétaire international aura permis de reconnaître les efforts titanesques qui ont été menés depuis 2018 par Abbas Marmatoli, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, pour garantir la soutenabilité extérieure de la devise sous-régionale, le franc CFA de l'Afrique centrale, qui désormais est très loin de tout spectre de dévaluation, ce qui permet bien sûr de rassurer les partenaires économiques de la sous-région. La consolidation de notre position extérieure, c'est un constat partagé entre les autorités de la communauté, nous-mêmes au niveau de la Banque centrale, aussi bien les responsables des FMI. Ce mardi 10 octobre, les hauts représentants de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, sortent très détendus de la rencontre avec le Fonds monétaire international FMI. Parmi eux, le président de la commission de la CEMAC, Balthazar Ngonga Edjo, et une pléthore de ministres des Finances, parmi lesquels Louis-Paul Motazé du Cameroun. Sur les visages, on peut ressentir la satisfaction après cette rencontre à huis clos, due particulièrement au taux de couverture extérieure satisfaisant du franc CFA de l'Afrique centrale, qui depuis s'est durablement éloigné des risques de dévaluation. La terreur d'un ajustement monétaire qui couvait en 2016 avait poussé les chefs d'État à demander une réforme en profondeur des textes et des politiques des institutions économiques et financières de la sous-région. Alors qu'il avait été nommé gouverneur de la BEAC un an plus tôt, Abbas Marmatoli se voit confier la lourde responsabilité de la réforme financière. Il devait aussi doter les États de la sous-région d'une place financière unifiée et dynamiser le marché des titres publics pour donner une vraie solution d'endettement local aux États. Ce qui a été fait avec un succès éclatant. Aujourd'hui, la couverture extérieure de la monnaie est garantie, les États ont réduit leur endettement hors zone. L'inflation est parfaitement maîtrisée et devrait passer en dessous de 3% d'ici décembre. Un bel essor unanimement reconnu lors de la rencontre et dont le principal mérite revient à la Banque centrale. Unanimement, il a été reconnu que de grands efforts ont été fournis. Les voyants sont au vert. Il a été retenu que le niveau d'endettement de la zone CEMAC est en tendance baissière depuis 4 ans. Et le niveau de l'inflation connaît aussi une tendance baissière. Et d'ici la fin de l'année et début de l'année prochaine, on devrait retrouver les niveaux souhaités, c'est-à-dire moins de 3%. Donc globalement, les choses vont dans le bon sens. Il y a encore quelques efforts à fournir. Nous subissons des chocs externes, mais la zone est suffisamment résiliente pour y résister. Merci. Interrogé, le gouverneur Abbas Marmatoli tient à saluer les efforts parfois titanesques des institutions communautaires qui ont dû se reformer pour permettre un tel succès. Écoutez, je ne vais pas m'attribuer à moi seul le crédit des efforts qui ont été déployés sur tout ce qui a été fait. C'est des efforts collectifs qui ont été conjugués à la fois par les États, les institutions extérieures partenaires, mais aussi bien les institutions communautaires de la CEMAC. Alors qu'il quittera ses fonctions en janvier prochain après un mandat de 7 ans, il recommande de poursuivre dans le développement des procédés garantissant les résultats à long terme afin d'assurer une stabilité durable de la zone monétaire et une croissance soutenue de l'activité économique. Et cela ne suffit pas. La zone doit continuer à consolider la situation macroéconomique de façon globale avec des réformes structurelles dans les domaines sectoriels. Et cela, le faire vraiment dans la durée, nonobstant la situation difficile aujourd'hui marquée par une inflation rampante et également des difficultés liées à une réduction des espaces budgétaires au niveau des États. Nos États se doivent aussi de renforcer la mobilisation, de faire des réformes sur l'efficacité des régies financières, améliorer leur capacité de mobilisation de plus de ressources pour réduire l'endettement extérieur et surtout pour la durée et même pour la soutenabilité extérieure de notre monnaie, nous devons de renforcer les réformes structurelles pour vraiment adresser de façon durable les problématiques d'ordre structurel que nous avons qui ne peuvent pas par ailleurs être résolues par des mesures conjoncturelles que nous prenons quand on est dans des situations de crise telles que nous traversons maintenant. Les rencontres annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale vont se poursuivre à Marrakech jusqu'au 15 octobre 2023.